Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On est toujours dans l'explication de Bulugh al-Maram du Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, le livre des généralités, et on a fini le chapitre du bon comportement, le chapitre de la bonté envers les parents et des liens de parenté, le chapitre de l'ascétisme et de la piété, et aujourd'hui on commence un nouveau chapitre, le 4e, dans le livre des généralités. Donc l'auteur il nous dit rahimahullah باب الرهب من مساوئ الأخلاق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أخرجه أبو داود. Donc ce nouveau chapitre, c'est le chapitre de la mise en garde contre les mauvais comportements. On rapporte de Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'envie, car l'envie dévore les bonnes actions de la même manière que le feu dévore le bois. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Donc ce chapitre va parler des mauvais caractères, des mauvais comportements. Et le premier qui est cité ici, ce hadith, rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr. On a déjà parlé de ce compagnon, et c'est le compagnon qu'on verra le plus dans les explications, puisque c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Il a rapporté plus de 5000 hadiths radiyallahu anhu, malgré qu'il n'ait vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que pendant 3 années environ. Et ce hadith est faible. Il a une faiblesse dans sa chaîne de transmission, mais son sens est correct. Donc le sujet ici, c'est l'envie, le fait d'être envieux, d'être jaloux de quelqu'un. Donc ici, il y a une mise en garde sur l'envie. Et qu'est-ce que l'envie? C'est le fait de souhaiter qu'un bienfait soit retiré à une personne. Que ce bienfait ait touché la personne ou non. Ça peut arriver avant même que la personne ait ce bienfait. Par exemple, si quelqu'un dit « j'espère que je vais obtenir mon diplôme », l'envieux va souhaiter que la personne n'ait pas ce diplôme, alors qu'il ne l'a même pas encore. Et cette envie peut être aussi bien mondaine que religieuse. Et cette envie, elle est naturelle chez l'être humain. C'est quelque chose qui fait partie du comportement de l'être humain qu'il doit repousser. De la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « La taghdab » ne te mets pas en colère. Il nous a dit également, alayhi salatu wa salam, la tahasadu. Ne vous enviez pas les uns les autres. Et on a également le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas d'envie sauf dans 2 choses. Et ces 2 choses, on les verra plus tard, inch'Allah. Donc l'envie, c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés. Et ne sous-estimez pas ce péché qu'est l'envie. C'est un des plus graves péchés qui peut toucher l'être humain, car il a énormément de conséquences dans la vie du musulman. Et qui est la première personne qui a pratiqué l'envie, justement? Qui est l'exemple de l'envieux? Eh bien, c'est Iblis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et il a demandé à Iblis de se prosterner devant lui, comme c'est expliqué dans Surat al-Baqarah et d'autres passages du Coran. Eh bien, Iblis a refusé de se prosterner devant Adam, alors que les anges, eux, se sont prosternés. Mais Iblis a envié Adam et n'a pas voulu se prosterner devant lui, et a trouvé comme excuse qu'il était fait de terre, d'argile, alors que lui est plus fort, puisqu'il est fait de feu. Donc regardez les conséquences de l'envie. Premièrement, on a dans le cœur quelque chose qui nous pousse à vouloir du mal à autrui. Ensuite, regardez Iblis. Il a argumenté pour ne pas se prosterner, pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son argumentaire était faux en plus, parce que le feu n'est pas meilleur que la terre. Le feu consume les choses qui sont autour de lui, alors que la terre sert comme outil pour fabriquer des maisons par exemple. Donc même son analogie était mauvaise. Ensuite, il a eu la punition d'Allah d'être éloigné du paradis et d'être éloigné de la bonne compagnie que sont les anges.
Et l'autre grave péché qu'il a été amené à faire ici, il a devancé sa raison à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit prosterne-toi. Iblis lui a dit non, je pense que. Donc celui qui aujourd'hui rejette quelque chose de la religion en disant je pense que ça n'est plus adapté à notre époque, etc. Son exemple, son shirk, c'est Iblis. Qu'Allah nous en préserve. Donc regardez toutes les conséquences et d'autres qu'ont l'envie sur la personne. Donc l'envie, comme on a dit, c'est le fait de ne pas vouloir qu'une personne ait une chose. Et même si nous, on ne souhaite pas avoir cette chose-là, car il existe aussi un péché équivalent, c'est le fait de vouloir pour nous une chose que l'autre personne a. Mais quand on parle de l'envie, ça ne veut pas forcément dire que nous, on veut cette chose-là. On veut que la personne n'ait pas ce bienfait. Et ça ne s'arrête pas là. On a déjà montré des choses qui arrivent à la personne qui a un problème dans le cœur, qui est l'envie. Mais en plus de tout cela, il y a dans le fait de souhaiter qu'une chose soit retirée à une personne, un rejet du destin. Car si une personne, par exemple, obtient un travail, la personne envieuse va souhaiter qu'elle perde son travail, alors que Allah lui a donné ce travail. Donc la personne n'est pas satisfaite du décret d'Allah. Ensuite, de manière générale, un envieux ne va pas se contenter de ce sentiment qu'il a dans le cœur, ce grave péché, mais il va faire d'autres péchés avec, comme le fait de parler sur cette personne-là, comme le fait de trouver un réel moyen pour agir et faire en sorte que la personne perde ce qu'elle a. Par exemple, si la personne, comme on a dit, trouve un travail et que lui connaît le patron de la société, il va aller le voir et il va lui dire « Méfie-toi, tu ne devrais pas prendre lui comme employé. » Ce genre de choses-là. Donc, au-delà de l'envie, l'envie va mener à d'autres actes encore pires. Et l'envieux, est-ce que vous pensez qu'il est bien dans sa vie? Il regarde ce que les autres ont, il regrette de ne pas avoir, et il pense à ces choses-là qui le distraient, peut-être même jusque dans ses adorations à lui, peut-être même jusque dans son sommeil, peut-être même jusque dans ses moments avec sa famille, peut-être même que les gens vont s'écarter de lui, à force qu'il parle de ce genre de choses-là. Et toutes les conséquences néfastes qui peuvent aboutir à ce grave péché qui est l'envie. Donc le musulman ne doit pas envier, il est content pour son frère. Quand notre frère a un travail, quand notre frère termine le Coran, quand notre frère réussit sa hijra, quand notre frère se marie, on est content pour lui. Et on dit Allahumma barik, Allah rajoute, Allah donne-lui la baraka. On peut très bien souhaiter une chose pour nous sans que l'autre personne n'en soit délaissée. Si la personne a eu un travail et que nous on souhaite un travail, on n'est pas obligé de souhaiter que le travail lui soit enlevé pour qu'il nous soit donné à nous. Et au contraire, c'est ça qui est blâmable. Mais on peut dire Alhamdulillah, Allah lui a facilité en lui donnant un travail, j'espère que moi aussi je serai facilité. Sans passer par l'envie. Et ça peut même nous motiver à nous aussi faire des efforts supplémentaires. Par contre, le fait de souhaiter qu'une chose soit retirée à une personne, si c'est une chose mauvaise, alors là, évidemment, ce n'est pas de l'envie. Comme par exemple, un gouverneur mécréant qui opprime les musulmans. Alors le fait de souhaiter qu'il n'ait plus ce pouvoir, ce n'est pas de l'envie. L'envie, c'est le fait de souhaiter qu'une chose bonne soit retirée à une personne. Pour finir, on a le droit d'être envieux sur deux choses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé. On peut envier une personne qui a le Coran et qui l'utilise jour et nuit. Et ça peut être apparenté à la science également. Et on peut envier une personne qui a de l'argent et qui l'utilise jour et nuit, dans le bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Et demain, on va revenir sur le sujet rapidement avec le prochain hadith du chapitre. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.